Hier, j'ai fait une vidéo ici où je vous ai expliqué qu'il y a une fille qui est arrivée au Canada et elle s'est fait rapatrier sur le territoire. Je dis bien ceci parce qu'il faut dire que quand vous avez le visa, ça ne garantit pas votre entrée sur le territoire. Mais alors, je vais vous donner un secret dans cette vidéo de telle manière que si vous arrivez même déjà sur le territoire et que ça veut cuire, vous devez absolument appliquer de telle manière que même si c'est qu'on voulait vous... Donc, on dit que tu appliques, c'est une solution qui marche. Maintenant, ce qui se passe, c'est que hier, je fais une vidéo ici, je vous ai expliqué qu'il y a une fille qui est arrivée au Canada et quand elle est arrivée au Canada, on l'a rapatriée. Les agents d'immigration à l'entrée du Canada l'ont rapatriée parce qu'elle avait fait de fautes, bref, elle avait fait de fautes que vous et moi, on connaît. Maintenant, écoutez une autre personne, c'était parce que je n'étais pas là, hein, mais voilà une autre personne qui a encore fait un autre témoignage concernant quelqu'un qui a été renvoyé. Et après ce témoignage, je vais vous permettre d'écouter quelques astuces pour les questions qu'on va souvent vous poser, comment vous allez les répondre. Écoutez d'abord cette première vidéo où ce petit explique aussi ce qui s'est passé du côté du Canada par rapport à quelqu'un. Alors, si vous avez des parents, des proches à vous, qui ont déjà le visa pour la France ou pour le Canada, que ce soit visa étudiant ou visiteur, sachez juste un truc, prévenez-les dès maintenant. Partagez cette vidéo s'il vous plaît. Ils sont en train de vérifier à l'aéroport vos comptes bancaires. Ils vont vous demander d'ouvrir le compte bancaire. La somme qui est sur le relevé que vous avez présenté lors de votre demande de visa. Ils vont vérifier cette somme. Ils vont vous demander d'ouvrir le compte bancaire avant de traverser. Il y a des gens qui ont été rapatriés. Les étudiants, ceux à qui les parents créent un compte bancaire et ils déposent la somme pour la demande de visa. Et puis après, ils... Sachez juste que s'ils vérifient, s'ils vous demandent d'ouvrir le compte bancaire en question, il n'y a rien, vous êtes fiché et vous allez vous retourner à l'aéroport. Visa visiteur aussi, c'est pareil. Ils vont vous demander d'ouvrir la somme présentée. S'il n'y a pas cette somme, retournez et vous êtes fiché pendant 5 ans. Donc, si vous savez que l'argent n'est pas sur le compte en ce moment, nible attention, faites attention les gars. Partagez, allez faire vos recherches pour confirmer. Ciao. Voilà. Après avoir écouté cette vidéo, écoutez maintenant cette deuxième vidéo. Parce qu'après cette deuxième vidéo, je vais vous donner une astuce que beaucoup de personnes utilisent. Et je vais vous dire qu'une astuce que beaucoup de personnes utilisent quand ils arrivent sur le territoire et que ça veut déjà cuire, qu'ils voient qu'il est déjà, je ne sais pas comment dire, qu'ils voient qu'il est à l'ondem. Écoutez d'abord comment vous devez répondre aux agents d'immigration quand vous entrez. On se retrouve tout à l'heure. Voici les 5 questions qu'on vous pose à l'aéroport quand vous venez au Canada. Que ce soit pour les étudiants, que ce soit pour les visiteurs, voici les 5 questions à laquelle vous devez vous préparer avant de pouvoir venir au Canada. La première question que l'agent d'immigration va vous poser, c'est de savoir qu'est-ce que vous venez faire au Canada. Ok? À cette question-là, vous devez répondre en fonction de ce que vous êtes venu faire au Canada. Si vous êtes venu au Canada pour les études, répondez à l'agent, dites-lui que vous êtes venu au Canada pour les études et puis regardez l'agent dans les yeux. Ok? Ne tremblez pas, regardez l'agent droit dans les yeux et dites-lui clairement que vous êtes venu au Canada pour les études. Ne paniquez pas, ne soyez pas agité, regardez l'argent droit dans les yeux. La deuxième question qu'on va vous poser, qui va payer vos frais de scolarité? Qui va dépenser pour vous ici au Canada? À cette question, vous devez répondre en fonction des personnes qui vous ont pris en charge. Si ce sont vos parents, dites à l'agent que ce sont vos parents qui vont vous prendre en charge. C'est peut-être votre oncle qui va vous prendre en charge. Voici son identité, voici son nom. Okay? La troisième question qu'on peut vous poser quand vous arrivez ici au Canada à l'aéroport, c'est de savoir où est-ce que vous allez habiter. Okay? Si vous avez un ami qui va vous loger, dites à l'agent que c'est votre ami qui va vous loger temporairement, le temps que vous trouvez une maison. Si vous allez dans le campus de l'université, vous dites à l'agent si c'est dans le campus de l'université qu'on va vous allez être hébergé. Si vous avez déjà votre hébergement, dites à l'agent que vous avez déjà un hébergement à l'adresse X. Okay? La quatrième question qu'on peut vous poser à l'aéroport quand vous venez au Canada, c'est est-ce que vous avez déjà payé vos frais de scolarité? À cette question-là, l'agent veut savoir si vous avez déjà payé votre Minerval ou pas. Okay? Si vous avez déjà payé votre Minerval, vous dites à l'agent que j'ai déjà payé mon Minerval, voici une preuve de ma preuve de paiement. Okay? Vous devez toujours avoir ces documents avec vous. Si vous avez déjà payé votre Minerval, ayez toujours vos reçus avec vous. Okay? Vous pouvez avoir le nom de la personne qui va vous prendre en charge. Vous pouvez déjà avoir tous ces documents en main. La cinquième question qu'on peut vous poser à l'aéroport, c'est que combien de temps pensez-vous rester au Canada? Est-ce que le travail est nécessaire à vos études? Ce sont des questions comme ça. Vous dites seulement non. Vous avez de quoi payer vos études. Vous avez de quoi survivre au Canada. Vous êtes venu au Canada pour les études. Et après vos études, vous retournez dans votre pays. Ce sont les 5 ans. Quand même les questions les plus courantes qu'on pose aux gens quand vous venez au Canada. Alors, il se peut aussi que l'argent n'a pas de questions à vous poser. Il vous demande juste votre passeport et vous imprimez votre permis d'études et puis vous passez. C'est tout. Mais
comme on ne sait pas qui va nous interroger à l'aéroport, soyez toujours préparés et toujours vos documents avec vous. Ne laissez pas vos documents dans la valise en soute et toujours vos documents avec vous. Votre passeport, votre lettre d'introduction, votre arrive qualité c'est toujours nécessaire, votre test Covid si vous en avez toujours. Donc, ayez toujours vos documents avec vous. Vos documents d'école, votre lettre d'inscription, ayez toujours ça avec vous. Votre carte de vaccination, ayez tout avec vous. De manière à ce que quand l'agent vous demande, il vous pose une question, vous savez répondre avec un document à l'appui. Ou s'il a besoin de voir un document, vous avez le document avec vous. Comme ça, vous passez vite votre interview, puis par après, vous donnez votre papier d'études et puis vous partez. Donc, les amis, n'ayez pas peur à ce stade-là. Regardez l'argent droit dans les yeux. Ne tremblez pas, ne vous agitez pas, ne regardez pas de gauche à droite, regardez-lui droit dans les yeux et répondez calmement. Les agents d'immigration au Canada sont très sympas, ils sont très gentils. Au contraire, ils veulent juste passer à parler avec vous, savoir c'est quoi votre identité, d'où vous venez, qu'est-ce que vous venez faire ici au Canada. Les agents sont très expérimentés. Si vous mentez, ils vont aussi savoir. Donc, soyez à l'aise, ne paniquez pas, regardez l'agent droit dans les yeux, répondez-lui calmement et puis il va vous laisser passer et bienvenue au Canada. Salut à tous, c'est Hans, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une fois de plus, on se retrouve pour échanger, parler d'un sujet qui de près ou de loin concerne notre communauté. Si on parle de ce qu'on a vu, on a entendu, si possible, bien évidemment, on donne toujours un peu notre avis. Et avant de commencer, je vous ai dit, pour ces personnes qui aimeraient gagner de la visibilité durant le mois de janvier prochain, notamment pendant la CAN qui se tiendra en Côte d'Ivoire à Abidjan, vous avez la possibilité, on veut seulement 3 entreprises avec lesquelles on va être partenaires qui vont nous sponsoriser pour aller à la CAN. Donc, il y a les formules de 14 et 30 jours. Donc, si vous êtes intéressé dès maintenant, vous rapprochez de nous au numéro qui est sur la page pour les modalités pratiques et on va discuter. Alors, concernant le sujet de l'immigration et des gens qu'on renvoie, il faut dire que c'est un sujet dont les gens ne vont jamais venir exposer qu'on a rapatrié mon enfant. C'est-à-dire, vous savez qu'en Afrique, quand quelqu'un voyage, on ne dit même pas. C'est quand ça cuit. Même si ça cuit, on ne va pas dire parce que tu ne sais même pas quand il partait. Généralement, c'est quand il arrive que tu apprends qu'il est arrivé. Maintenant, depuis un certain temps, j'ai dit, il y a des étudiants que quand tu arrives et que tu ne parviens pas à être cohérent, parce qu'il faut dire quoi? Quand tu arrives au pays, au Canada, qu'est-ce qui se passe? Après, dès que tu arrives, dès que le vol arrive, avant de sortir de l'aéroport, il y a ce qu'on appelle le contrôle quand tu arrives au niveau des agents d'immigration. Et maintenant, comme je disais hier, c'est quoi? Le contrôle avec les agents d'immigration est devenu encore un peu plus strict. Ça veut dire quoi? Premièrement, il faut dire que quand tu dis que tu es conjoint avec ta copine ou avec ta femme ou bien avec quelqu'un, bref, là maintenant, quand tu es conjoint, les agents d'immigration te posent certaines questions indépendantes pour essayer on te pose des questions indépendantes pour essayer de comparer si tu es vraiment conjoint avec ta femme, comme tu disais, pour comparer, pour savoir si ce que tu dis est vrai. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on a dit qu'il y avait les Algériens, bref, les gens du Maghreb là, en général, qui, quand ils arrivaient au Canada, ils venaient maintenant prendre leur soeur ici là, ils faisaient les faux trucs et tout. Donc du coup, de ce côté-là, on visse. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, si tu es conjoint, rassure-toi qu'en bougeant d'ici, avec ta go ou avec ton gars, tu connais tout sur lui. Il dit même si c'est que tu es avec ta go, vous comprenez de quoi je parle quand il est avec ta go ou ton gars, le schéma, vous comprenez de quoi il parle quand il parle de ça, il parle du schéma. Rassure-toi que dans le schéma, tu connais ta go, tu connais ton gars. Le jour où vous vous êtes rencontrés, on peut vous demander, vous avez fait l'amour après combien de temps, on peut vous demander de ces trucs comme ça là. Donc, rassure-toi que tu es déjà fait. Donc, accordez-vous d'abord sur un nombre de choses parce que vous connaissez bien. Vous savez que quand on pose des questions, vous n'allez pas l'aimer. Parce qu'il y aura des questions que vous n'allez pas vous attendre, mais on va vous poser pour savoir si c'est le schéma. Et si vous l'aimez, on saura que l'histoire... Et quand vous arrivez là-bas, ce sont ces gens-là qui détiennent votre destin en main. Parce qu'il faut dire quoi, quand vous avez le visa, c'est un truc qui vous permet d'arriver sur le territoire, mais ça ne garantit pas votre entrée. C'est les agents d'immigration qui sont à l'entrée là, qui vous posent des questions. Parce que même quand vous arrivez aux États-Unis, on vous demande que vous venez faire quoi aux États-Unis. Vous devez répondre et être convaincant de ce que vous venez faire. Quand vous dites ce que vous venez faire, qu'ils sont convaincus, cela on vous dit bonne arrivée aux États-Unis, bien arrivée au Canada, bienvenue au Canada, on vous dit comme ça et tout, on vous ouvre la porte. Maintenant, il y a des personnes parce qu'il faut aussi dire que ces gens qu'on met sont aussi des fins psychologues. Ça veut dire quoi? Quand vous arrivez, ce sont des agents d'immigration. Ils sont des psychologues. Des psychologues, ça veut dire qu'on vous observe. On observe votre gestuelle. Ce sont des gens, quand vous arrivez devant eux, première des choses, ne paniquez pas. Ça veut dire que même si vous êtes à l'ONDEM, soyez cohérent et logique. Et les serein. Ça veut dire quoi? Oui, tout doux. Donc, on ne doit pas sentir que tu paniques. Parce que dès lors qu'on sent que tu paniques, même si on ne devait pas t'indexer ou bien essayer de fouiller en profondeur sur toi, on commence à le faire et on se rend compte que tu es à l'ONDEM. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'histoire que le gars me raconte, l'histoire que le gars me raconte, c'est quoi? Parce qu'il va vous donner la solution après quand vous allez à l'ONDEM comme ça. L'histoire que le gars me raconte, c'est quoi? Le gars me raconte que quand ils sont quittés du Cameroun ici, ils ont pris Royal Air Maroc.
Royal Air Maroc pour le Canada. Maintenant, quand ils prennent Royal Air Maroc pour le Canada, ils étaient à peu près plusieurs Camerounais qui allaient au Canada dans l'avion. Maintenant, quand ils ont fait escale au Maroc, ils arrivent à l'aéroport du Maroc. Maintenant, les Camerounais entre eux, c'est-à-dire étudiants, conjoints et tout, se sont réunis. Se sont réunis à l'aéroport parce qu'ils ont fait 4 heures d'escale. Il me précise bien 4 heures. Les Camerounais entre eux se sont réunis pour essayer de causer. Maintenant, puisque lui étant là-bas, il avait à la nouvelle, il a commencé à dire aux gars que bon, en temps, voilà comment vous allez gérer si c'est que ça cuit. Aux gens qui étaient avec le schéma, vous comprenez de quoi je parle. Que si ça cuit, voilà comment vous pouvez gérer pour essayer de jongler et tout. Donc, du coup, là, les gens, il a dit comme ça. Maintenant, il y avait un petit. En fait, il dit quand tu vois le petit, c'était un Mouna Forteté. C'était le genre de petit frère qu'on a, bon, pas un Mouna Forteté, mais tu sentais que c'est un enfant que les parents ont un peu. Et maintenant, le fait que c'est un enfant dont les parents ont un peu, c'est le genre de petit frère que ils n'ont pas connu la souffrance. Vous savez qu'il y a les parents qui ont un peu là, qui n'ont pas appris à leurs enfants à souffrir. Donc, du coup, ces enfants sont souvent crédules. Donc, tu vois l'enfant, il voit les gars se réunir. Donc, lui, il était un peu à part dans son coin. Il m'imaginait que non, il est dans son couloir. Maintenant, le petit venait en fait avec le visa visiteur. Donc, les gars ont organisé le schéma. Maintenant, on a organisé où c'était visiteur. C'était un jeune gars d'à peine 25 ans et plus comme ça. Donc, il venait avec le schéma qu'on avait organisé. Maintenant, puisque le gars ne s'est pas rapproché des autres pour qu'on lui donne l'astuce, il arrive sur le territoire maintenant, on lui pose les questions, les gens d'immigration lui posent les questions. Il a voulu mimba que non, comme il a eu le visa, il a le droit d'entrer. Mon ami, les gars lui ont fait bac. Il dit que quand on lui a posé les questions, parce qu'il est arrivé, il a voulu mimba que non, il a eu le visa et tout, il ne connaissait pas comment ça se passait. Les agents lui ont fait bac. Donc c'est comme ça que le petit frère est bac. Maintenant, le gars m'explique quoi? Le gars m'explique en fait que, quand tu arrives sur le territoire, dès que tu es déjà là et que tu sens que c'est en train de cuire, tu demandes directement l'angunda sur place. C'est-à-dire bien ceci, l'angunda, allez chercher, vous allez comprendre. Ouaman explique souvent, allez chercher ce que c'est que l'angunda. Dès que tu arrives sur le territoire, tu fais directement une déclaration de ngunda. Dès que tu déclares l'angunda sur place, tu dis que tu sors comme ça de ton pays parce que les gars voulaient te taillam, les gars voulaient te faire ça dur, les gars voulaient te off. Donc, dès que tu dis déjà que tu quittes de ton pays, parce que les gars voulaient te off, et parce que la loi là-bas chez eux interdit de renvoyer les gens qui sont en situation de danger, qui sont en situation de panique dans leur... Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, dès que tu arrives, tu déclares ça et tu dis que, et tu leur fais comprendre que la loi ne permet pas contre... Quand tu vas dire comme ça, là, les gars savent que, ok, voilà, le gars connaissait. Donc, c'est comme ça que beaucoup de gars font pour se retrouver sur le territoire. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que quand tu dis comme ça, là, avant qu'on ne vérifie et tout, tu as d'abord 2 ans sur le territoire. Donc, tu as 2 ans sur le territoire pour avoir une situation, pour essayer, avant qu'on vérifie, avant qu'on t'autorise, avant de te renvoyer. Donc, ça veut dire que pendant ces 2 ans, tu auras largement le temps de pouvoir faire beaucoup de choses sur le territoire. Donc, ce qui se passe, en fait, avant que, quand les gars arrivent là-bas, dès qu'on se rend compte qu'il y a une anomalie, les gars prêchent directement l'angunda. Donc, il prêche l'angunda, il dit qu'il est que sur l'angunda. Dès qu'il cale sur l'angunda comme ça, là, il dit que, maman, la loi ici, là, n'autorise pas que... En fait, il explique qu'en fait, il cherchait tout moyen, voie et moyens pour quitter de son... Pour décaler de son pays. Maintenant, quand il explique comme ça, les gars vont comprendre qu'en fait, c'était le schéma. Mais puisque la loi là-bas chez eux n'autorise pas qu'on renvoie quelqu'un comme ça, ils vont seulement t'accepter. Tu as 2 ans sur le territoire pour te débrouiller avant de... Donc, c'est pour vous dire que soyez de plus en plus vigilants concernant cette histoire de Canada. Le Canada n'est pas mauvais, mais seulement que vous devez être prêts. Ces gens qui ont passé le temps à faire les magouilles, les faux trucs derrière là, soyez vraiment prêts, comme je vous ai expliqué. Soyez prêts, maîtrisez vos sujets. Soyez sûrs de ce que vous faites. Il dit maîtrisez vos sujets, vous comprenez de quoi je parle. Maîtrisez les sujets et soyez vigilants. Donc, sur ce système, on a eu par rapport à cette vidéo. Si vous en avez appris, partagez au maximum. À très bientôt, le Cameroun, c'est pas fini. Ciao.